Mais où donc est le bord? Qui dit qu'il y a un bord et pourquoi supposer qu'il y en ait un? Est-ce parce que lorsque le concept de la Terre plate nous est expliqué, il est toujours présenté de cette manière? Dans le modèle actuellement le plus accepté, l'Antarctique n'est pas un continent, mais une masse de glace de 360 degrés qui retient les océans à l'intérieur. Quand on regarde la carte de Gleason, qui date de 1892, on voit indiqué dans le haut qu'elle est scientifiquement et pratiquement correcte, telle qu'elle. On peut y voir le rebord de glace de l'Antarctique. La carte de Gleason est fondamentalement une projection azimutale équidistante, dont l'origine remonte à l'an 1000. La carte AE est également la carte officielle de l'United States Geological Survey, USGS, ainsi que le logo officiel de l'Organisation des Nations Unies. Le plus ancien globe connu dans le monde date de 1492. Ceci est quelque chose que vous devez garder à l'esprit, car beaucoup de gens soutiennent que la carte de l'azimutal équidistant est juste une version aplatie du globe, alors qu'en fait c'est le globe qui est juste une version arrondie de cette véritable carte plane du monde. Si la carte du monde plat est venue en premier avec la capacité de se convertir en un globe sans aucun problème, alors ceci devrait vous donner une idée de la manière dont la Dupree a pu être réalisée. Maintenant, revenons à la question, y a-t-il un bord ou pas? Il n'y a aucune preuve qu'il y ait un bord, une fois passé le mur de glace de l'Antarctique. Mais il est supposé par beaucoup que le plan sur lequel nous vivons est soit extrêmement étendu, soit sans aucune limite. Dans ces deux scénarios, il est logiquement envisagé que de la masse terrestre a été cachée au grand public. Dans une interview de 1954 avec l'amiral Richard E. Byrd, un officier de la marine américaine spécialisé dans l'exploration, celui-ci avait ceci à dire. Mais étrangement, il reste dans le monde une zone aussi grande que les US, qui n'a jamais été foulée par l'homme, qui se trouve au-delà du pôle, de l'autre côté du pôle sud, depuis l'Amérique centrale. Et je trouve tout à fait surprenant qu'il y ait une aussi grande zone inexplorée, insinuant qu'il y avait plus de masse terrestre au-delà de l'Antarctique. Si cette terre inhabitée était sur un globe, elle se situerait dans l'océan Indien. Une découverte récente d'une ancienne carte bouddhiste dans un journal de 1907 semble soutenir l'idée d'une vaste plaine avec beaucoup de terre. Où le Soleil va-t-il si la Terre est plate? Bien, le Soleil ne se lève ni ne se couche, mais se déplace sur un circuit dans le sens des aiguilles d'une montre, d'est en ouest. Le lever et le coucher sont une illusion causée par la perspective. Le Soleil disparaît au point de fuite de la perspective humaine sur l'horizon, là où le sol rencontre le ciel, et puisque le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Je répète, pas à 150 millions de kilomètres, mais beaucoup plus proche et plus petit. La lumière qui en émane n'éclaire qu'environ la moitié de la surface plane, le long de son parcours quotidien. Vous n'avez pas l'impression qu'il vient vers vous?
le Soleil naviguant au-dessus de la Terre plane. Qu'y a-t-il sous la Terre plate? Ceci est évidemment une question à laquelle on ne peut répondre, puisque les bords présumés n'ont a priori jamais été atteints. Mais beaucoup de gens supposent que ronde ou plate, de toute façon, la Terre flotte dans l'espace. Sauf que l'idée de l'espace passe par la fenêtre avec la théorie du globe. De nombreux textes religieux soutiennent une Terre immobile qui a ses fondements là où elle est posée et ses piliers par lesquels elle est supportée. Nous ne le savons tout simplement pas, mais ce que nous savons, c'est qu'elle est évidemment fixe. Ce que nous pouvons dire par notre expérience quotidienne du non-mouvement, ce que nous voyons dans le ciel au-dessus, sont des objets lumineux faisant des cercles autour de nous, juste comme il semble. Quel que soit ce lieu, c'est le centre de toute notre recherche. Certains disent que la Terre est le sol de l'univers. L'hébreu ancien conçoit l'univers comme étant entouré par les eaux du dessus et les eaux du dessous, connues comme la grande profondeur. Le trou le plus profond jamais foré dans le sol atteint un total de 12 km. Le noyau même de la Terre n'est rien de plus qu'une pure spéculation, pour ne pas dire un mensonge malveillant. Donc qu'y a-t-il sous la Terre? Cela reste un mystère pour nous tous. Mais une autre chose qu'il est possible de rechercher est ce qu'il se trouve à l'intérieur du sol. Des bases militaires souterraines de plusieurs milliards de dollars, connues sous le nom de DUMBS, D-U-M-B-S. Les bateaux et navires ne disparaissent-ils pas à l'horizon? Ceci est également dû à la perspective humaine, et ils ne franchissent pas l'horizon, ils se fondent avec l'horizon, allant au-delà de la limite de l'horizon, dépassant ainsi son point de fuite. Les bateaux et navires redeviennent tout de suite visibles avec une paire de jumelles, un télescope ou tout appareil photo avec un bon téléobjectif. Une grande question à se poser est pourquoi n'apercevons-nous pas une rotondité évidente à partir de 36 km d'altitude, alors que beaucoup de gens prétendent que la courbure supposée peut être vue à partir du sol en regardant les bateaux. Cela n'a aucun sens. Et toutes les images de la Terre? Ce sont toutes clairement des images générées par ordinateur. Ils prétendent que cette photo prise d'Apollo 17 en 1972 est authentique, et que cet instantané de la Terre en 1975 l'est également. Mais l'employé de la NASA, Robert Simon, nous a donné un aperçu de leur procédé alors qu'il partageait son expérience de la naissance de Marbre Bleu 2.0 en 2002. On le surnomme maintenant Monsieur Marbre Bleu. Il a été interviewé et a déclaré pendant l'enregistrement: « La dernière fois que quelqu'un a pris une photo depuis un point au-dessus de l'orbite basse terrestre montrant un hémisphère entier sur un côté du globe était en 1972, lors de la mission d'Apollo 17. Le système d'observation terrestre de la NASA, c'est-à-dire les satellites de l'EOS, a été conçu pour créer une photographie de la santé de la Terre. En 2002, nous avons été capables de rassembler suffisamment de données pour créer un aperçu de la planète entière. Donc, nous l'avons fait. En 2002, Marbre Bleu 2.0. Rob Simon, de la NASA, l'a réalisé. Son job est de prendre des photos brutes et d'en faire des images. Voilà ce que c'est. Faire un composite de données brutes provenant de plusieurs instruments pour en faire une image. Donc en fait, on a dû enlever les nuages. Ils ont mis les nuages de côté et ont placé l'océan, qui vient d'un instrument mesurant le phytoplancton dans la mer. Pour un niveau faible, j'ai augmenté le bleu foncé, car il se trouve au milieu de l'océan la plupart du temps. Et pour un niveau plus haut, c'est un peu plus vert brillant. Ensuite, on rajoute les nuages. Mais il y a un léger problème, car il existe un petit décalage entre chaque orbite, donc on les peint. C'est photoshopé, mais on n'a pas le choix. Ensuite, on a un calque pour simuler l'atmosphère.
Et puis, il y a cette tache lumineuse, appelée le surligneur spéculaire. C'est la réflexion du soleil sur l'eau. Ça, ce sont les éléments, mais on ne peut pas juste les fourrer tous ensemble. Ça n'est pas réaliste. C'est trop plat, les nuages sont transparents, donc j'utilise beaucoup mon clavier. Il faut de l'art pour créer le monde. Voilà comment je l'imagine. Malheureusement, je ne suis pas un astronaute. Je ne suis jamais allé dans l'espace. Mais j'ai regardé ces images encore et encore pour en comprendre l'essence. C'est photoshopé, mais il faut que ça le soit. Pourquoi les autres planètes sont-elles sphériques? Lorsque vous comparez des images d'amateurs prises par des appareils de qualité professionnelle avec des images officielles de la NASA de planètes et d'étoiles, il est clair que les images de la NASA sont toutes générées par ordinateur, tout comme celles de la Terre. Ce que nous connaissons comme planètes sont en fait des lumières de formes arrondies qui semblent être posées au-dessus de la Terre plane. Ces soi-disant planètes et étoiles ne sont pas ce que l'on nous a dit. Et faire la comparaison de ces objets lumineux dans le ciel avec la Terre qui est sous nos pieds pour tenter d'en prouver sa prétendue rotondité est très inefficace. Puisqu'il n'existe aucune photo réelle de la Terre et que son mouvement n'a jamais été ressenti ou prouvé, il semble logique pour quelqu'un de croire que nous vivons sur une surface plane immobile et que tout ce que nous voyons dans les cieux tourne autour de nous. Quid des satellites et du GPS? Aussi fou que cela puisse paraître, les satellites sont un canular. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il n'y a jamais de satellite endommagé ou décrochant de son orbite? Et pourquoi leur fonctionnement n'est pas altéré par les écarts constants de température entre le chaud et le froid? C'est surprenant qu'ils ne fondent pas dans la thermosphère qui est à plus de 2000 degrés. Et quand je me mets à regarder la Lune, je me demande pourquoi nous ne voyons jamais les satellites. Saviez-vous qu'il y a des milliers de kilomètres de câbles de fibre optique au fond des océans, par lesquels transite 90% de la communication globale, Internet, téléphone, etc. Le GPS, lui, fonctionne grâce à des tours cellulaires. C'est un système de triangulation. Vous avez dû remarquer ces grandes tours un peu partout, en vous demandant peut-être ce qu'elles étaient. La télévision par satellite n'est juste qu'un signal radio amélioré, géré par les tours au sol, comme la vieille antenne télé. L'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke a proposé l'idée de satellite géostationnaire en 1945 dans un magazine appelé Un monde sans fil. Et 20 ans plus tard, en 1965, le premier succès de mise en orbite géostationnaire d'un satellite de communication fut annoncé. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y en a des milliers, mais la chose étrange est que vos efforts pour le prouver resteront vains. Le cosmos est-il réel? Oui et non. Ce que vous voyez dans le ciel aussi loin que les étoiles et les objets errants, que l'on appelle planètes, existe. Comment pourrions-nous le nier? Nous ne savons pas ce qu'elles sont réellement, mais elles sont là. Maintenant, ce que l'on nous a dit à propos de l'espace, de ce qu'il est, n'est pas vrai du tout. Tout ce que nous croyons au sujet de ce que l'on appelle l'espace est dû principalement aux films d'Hollywood et d'autres médias, y compris les dessins animés pour enfants. Bien sûr, la propagande de la NASA est la principale responsable. Comme nous venons de le voir, les images de la Terre ainsi que des soi-disant planètes sont toutes générées par ordinateur. La NASA s'est plusieurs fois laissé aller à déclarer que les humains ne pouvaient dépasser l'orbite basse terrestre. Première fois. Le prochain vaisseau de la NASA, déjà en cours de réalisation et testé un peu partout aux États-Unis, sera capable de ceci et plus encore.
C'est le vaisseau spatial qui va permettre aux humains d'explorer le système solaire. C'est la prochaine grande étape pour la NASA et pour l'exploration. Appelé Orion, ce véhicule d'équipage multitâche de nouvelle génération permettra à l'Amérique d'explorer la zone au-delà de l'orbite basse terrestre. Deuxième fois. Alors qu'on s'éloigne de la Terre, on doit franchir la ceinture de Van Allen, une zone de radiation dangereuse. Mais Orion a une protection. Son bouclier sera mis à rude épreuve alors qu'il va devoir couper au travers des vagues de radiation. Des capteurs en mesureront le niveau afin que les scientifiques les étudient. Nous devons résoudre ces problèmes avant d'envoyer des équipages dans cette région de l'espace. Troisième fois. La NASA prévoit de fabriquer une fusée appelée SLS, qui est un lanceur pour cargo lourd, quelque chose de beaucoup plus gros que ce que nous avons aujourd'hui. Et il sera capable de lancer la capsule Orion avec un équipage à bord et aussi d'autres éléments pour atteindre sa destination au-delà de l'orbite basse terrestre. Pour l'instant, on ne peut que voler qu'à la limite de celle-ci, et c'est le plus que l'on puisse faire. Avec ce nouveau système que nous fabriquons, nous allons pouvoir aller au-delà et, espérons-le, emmener des humains explorer la Lune, Mars, les astéroïdes. Il y a beaucoup de destinations où nous pourrions aller, et nous fabriquons tous ces éléments d'ensemble, pour justement faire ça. Quatrième fois. À l'inverse des programmes précédents, nous sommes en train d'établir une direction avec des étapes spécifiques à réaliser. Au début de la prochaine décennie, une série de vols en équipage seront effectués pour tester et valider les techniques d'exploration que le dépassement de l'orbite basse terrestre exige. L'orbite basse terrestre est censée se situer entre 160 km et 2000 km d'altitude. Le plus drôle est qu'ils nous disent que la Lune est à plus de 320 000 km. Comment avons-nous pu aller si loin dans les années 60-70 si nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui? Il y a aussi la Station spatiale internationale, qui, comme tout ce que la NASA produit, n'est juste qu'un autre canular franc-maçonnique, complètement réalisé à l'aide d'effets spéciaux, de maquettes, de piscines, de vols paraboliques et autres tours de passe-passe visuels. Comment la navigation autour du monde est-elle possible sur une Terre plate? Vous pouvez très facilement prendre la direction est ou ouest et finir exactement là où vous avez commencé. La surface de la Terre plate ressemble à une horloge. En fait, les horloges ont probablement été conçues une fois connue la véritable apparence de celle-ci. Si vous vous orientez au compas à l'est suffisamment longtemps, vous finirez par faire un tour complet, de même si vous le faites à l'ouest. Comme nous l'avons déjà vu, c'est la carte de la Terre plate qui a précédé celle du globe, et qui s'est facilement convertie en carte du globe. Donc tout ce que nous pensons faire sur un globe, nous le faisons en fait sur une Terre plate. Comment se fait-il que la Lune soit à l'envers dans l'hémisphère sud? Ceci est très simple à expliquer. Quand quelqu'un se trouve dans ou sur la partie nord de la Terre, il voit la Lune sous cet angle. Quand quelqu'un se trouve sur la partie sud de la Terre, la Lune est vue de l'autre côté. Il la voit sous un autre angle, sous l'angle opposé. C'est aussi simple que ça. Imaginez que vous colliez une image de la Lune au centre de votre salon. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans la pièce, la Lune sera vue différemment. Quand vous abordez cette question, gardez à l'esprit que la face de la Lune ne change jamais. Sur une Terre sphérique, nous pourrions nous attendre à la voir changer, mais cela ne s'est jamais produit. Qu'en est-il des saisons? Le Soleil est proche et petit, et circule autour et au-dessus de la Terre plate, dans un schéma de spirale. Au-dessus du tropique du Cancer pendant les mois d'été de la partie nord, au-dessus du tropique du Capricorne pendant les mois d'hiver de cette même partie. Donc, lorsque le Soleil est à son point le plus éloigné du pôle Nord, le centre de la Terre plate, c'est l'hiver dans le nord, et l'été dans le sud. Dans la mesure où le Soleil est beaucoup plus proche et plus petit que ce que l'on nous dit, le déroulement des saisons est beaucoup plus logique. Si le Soleil était à 150 millions de kilomètres et avait un diamètre de 640 000 kilomètres, nous n'aurions pas ces fluctuations de température. Et qu'en est-il de la gravité?
La gravité est nécessaire au bon fonctionnement de la théorie de la Terre toupie. Les gens croient sans hésiter qu'il est impossible d'être éjecté d'un globe toupie qui fonce à travers le cosmos à des vitesses impossibles à comprendre. Et cependant, refuseront l'évidence d'une surface plane qui ne bouge pas. La gravité sert de bouc émissaire pour tout ce qui ne peut pas être expliqué et n'a jamais été prouvé. Les raisons pour lesquelles les choses tombent ou flottent s'appellent densité et flottabilité. Quelque chose plus lourd que l'air tombera, quelque chose plus léger que l'air flottera. Très simple. Votre téléphone est plus dense que l'air, donc si vous le lâchez, il tombe. Tout fonctionne grâce à la densité. Point besoin d'y rajouter quoi que ce soit. Je cite, « Les partisans de l'astronomie, selon Newton, prétendent que la loi de la gravité est la plus grande découverte de la science et la pierre angulaire de l'astronomie moderne. Par conséquent, si nous pouvons prouver que la gravité n'est que pure supposition, qu'une vue de l'esprit, qu'elle n'existe nulle part ailleurs que dans la tête de ces théoriciens et partisans, alors toutes les hypothèses de cette science prétendument moderne tombent à plat, aussi plat que la surface des océans. Et cette science des plus exactes, ce magnifique exploit de l'intellect, devient d'un seul coup la plus ridicule des superstitions et l'imposture la plus gigantesque jamais faite à l'ignorance et à la crédulité. » Thomas Kinship, Zététique Cosmogénie. Qu'en est-il de l'effet Coriolis? Il est dit que l'effet Coriolis est le résultat de la rotation de la Terre, ce qui explique la dérive d'un objet se déplaçant au-dessus de la Terre, vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Le problème est que les cyclones ou bien l'eau dans un lavabo ne sont pas des éléments toujours prévisibles et sont connus pour tourner dans les deux sens, quel que soit l'hémisphère. Une autre contradiction qui prouve la non-validité de l'effet Coriolis est le fait que les engins volants au-dessus de la Terre n'en tiennent pas compte. Si une balle se déplaçant à 2700 km/h doit tenir compte de l'effet, alors un avion volant à 900 km/h devrait le faire également. Si vous cherchez la réponse, vous trouverez qu'il est dit que puisque l'atmosphère se déplace avec la Terre dans son mouvement rotatif, les avions ne sont pas affectés. Alors pourquoi les balles le seraient-elles, surtout si elles vont beaucoup plus vite qu'un avion de ligne? Pourquoi ne puis-je pas voir infiniment loin? Ceci est pour les gens qui se demandent pourquoi ils ne peuvent pas voir certaines choses dont ils pensent qu'elles devraient être visibles si la Terre était plate. On m'a souvent demandé pourquoi ne pouvait-on pas voir le mont Everest de n'importe quel point de la Terre. On m'a aussi demandé pourquoi l'Espagne n'était pas visible depuis la côte est de l'Amérique. Bien, en dehors d'une opacité créée par la poussière, la rosée, la pluie, le brouillard, la pollution, la fumée, les nuages, la brume, la neige, etc., votre vision est limitée par le point de fuite de votre perception. Jetez un œil sur votre appli météo et cherchez le niveau de la visibilité dans votre région. La Terre plate est-elle un fait religieux? Oui et non. Je dis cela parce que moi-même, je ne suis pas religieux. Plutôt qu'une foi aveugle en quelque chose, je préfère connaître les faits du mieux de mes capacités, et les faits sont que la courbure et le mouvement de la Terre n'ont jamais été prouvés. La Bible, sans aucun doute, supporte la théorie d'une Terre plate et fixe. Le livre d'Enoch, approuvé par la Bible et qui en fait très certainement partie, décrit une Terre stationnaire plate et fermée à grand renfort de détails. Plusieurs civilisations et religions précédant le judaïsme et le christianisme supportent l'idée d'une Terre plate et immobile, comme les Babyloniens, les Égyptiens, les Mayas, les Scandinaves, les Hindous, etc. Cette fantastique idée de Terre toupie en forme de globe est très nouvelle pour tous les peuples de la Terre. Pourtant, la plupart d'entre nous
prend cette théorie pour inébranlable et a été conditionné pour se moquer de la Terre plate quand le sujet est discuté. Religieux ou non, vous pouvez constater la Terre plate par vous-même. La Société de la Terre plate est-elle la cause de la résurgence de la Terre plate? Non, la Société de la Terre plate est conçue comme une unité de maîtrise, comme des gardiens du temple qui disent la vérité sur certaines choses, mais mentent sur d'autres choses dans le but d'apparaître stupides ou de vous aiguiller dans une mauvaise direction. Par exemple, voilà ce qu'ils ont à dire à propos de la gravité. Dans le modèle de Terre plate, plutôt qu'une force, c'est surtout l'accélération verticale constante de la Terre plane. La Terre est en accélération permanente vers le haut, produisant un G, ce qui équivaut à l'accélération gravitationnelle du modèle du globe. Tout comme la force de la gravité, l'accélération de la Terre produit plusieurs phénomènes couramment observés dans la vie quotidienne. Si ça ne vous rebute pas, alors je ne sais pas quoi le fera. Le débat de la Terre plate n'est jamais mort. Il a simplement perdu en intensité. Il y a toujours eu de vrais platériens parmi nous. Mais il a fallu attendre fin 2014, début 2015, quand Eric Dubé a commencé à faire beaucoup de bruit sur la conspiration de la Terre plate et m'a accroché au passage. Il m'a fallu 10 mois de recherche avant de finalement accepter la vérité sur notre résidence. Depuis lors, grâce aux nombreux chercheurs, créateurs de contenu et activistes de la Terre plate, chaque jour, de plus en plus de gens prennent conscience de cette énorme tromperie. Est-ce que les scientifiques, les pilotes et les membres du gouvernement sont dans le coup? Non, la plupart des scientifiques, des pilotes et des membres du gouvernement ont été endoctrinés, juste comme nous l'avons été. Quand ils vaquent à leurs occupations, ils le font avec l'idée que la Terre est une sphère. Bien sûr, si certains d'entre eux savent que la Terre est plate, ils n'en parlent pas, par peur de perdre leur job ou leur réputation. Le scientifique de base fait tout ce qu'il a à faire avec une sphère déjà dans la tête. Pour la science mainstream, remettre en question le modèle actuel est juste impossible. Pour les pilotes, les ordinateurs font la plupart du boulot. Et je dis ça sans volonté de nuire, car personnellement, j'apprécie ce qu'ils font. Et de plus, ils sont régulièrement soumis à des escales et des remplacements, ce qui ne facilite pas leur compréhension globale de la masse terrestre. En ce qui concerne les membres du gouvernement et les politiciens, excepté la hiérarchie de la NASA, qui n'est pas du tout issue du gouvernement, il n'est pas risqué de supposer qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils ne perpétuent pas ce mensonge en toute connaissance de cause. Comparé à la population mondiale, très peu de gens savent la réalité de la Terre plate. La NASA n'est pas la seule agence spatiale. Les autres sont-elles complices? La réponse est oui. Voici un court extrait de ce que vous devez savoir. Le vecteur, le logo officiel de la NASA. N'avez-vous jamais regardé le logo de la NASA, à la fois celui de l'insigne officiel et celui du tampon officiel? Vous remarquerez que ce qui ressort le plus dans ce tampon est cet objet fourchu rouge. Ils l'appellent le chevron ou le vecteur. Si vous demandez au service relations publiques de la NASA pourquoi ils utilisent ce symbole de manière si évidente dans leur logo et tampon, ils vous diront ce qui correspond à une version standard facile à comprendre pour le Pékin de base. Ils vous diront que c'est la représentation d'une aile hypersonique conçue dans les années 50, à l'époque où le logo a été créé. Pas tout à fait ça. On pourrait avoir envie de demander à l'agence fédérale russe Roscosmos, créée en 1992, pourquoi ils ont choisi le même logo. Et pendant qu'on y est, demandons aussi aux Chinois, eux qui ont créé leur agence spatiale en 1996. Par quel hasard ont-ils pu choisir l'aile hypersonique conçue dans les années 50 comme logo? On peut encore demander aux Japonais, aux Sud-Coréens, aux Taïwanais, aux Malaisiens, Mexicains, Iraniens, tous ces pays, même la Bulgarie, utilisent le symbole du vecteur dans l'identité visuelle de leur agence spatiale. Ça va même plus loin. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux insignes de chacun des programmes habités de la NASA, comme celui de Mercury par exemple. Une utilisation flagrante
du symbolisme occulte dans chaque logo de ce programme. On voit ce qui ressemble à un chiffre 7 dans leur logo. Et là encore, la version de la NASA est qu'ils rendent hommage aux 7 astronautes de Mercury, oubliant quelque peu qu'il n'y avait que 6 astronautes du programme Mercury à aller dans l'espace. Le 7e ne l'a jamais pu. Il a eu un problème de cœur et n'a pas pu aller là-haut. Il n'y avait donc que 6 astronautes sur Mercury. Et pourtant, il y a un 7 dans chacun des logos des insignes de la mission officielle, chaque insigne du programme officiel de Mercury, ainsi que les 6 patchs de chaque mission. Et cela continue avec le programme de la navette spatiale. Regardez le programme Apollo, le logo Apollo. Il y a une grosse lettre A. Enfin, c'est ce qu'ils veulent que vous croyiez, mais c'est juste un moyen facile de justifier la présence du symbole du vecteur dans le logo. Pour la navette spatiale, le patch original du programme STS Navette Spatiale est un motif triangulaire qui, une fois de plus, masque l'emploi du vecteur ou chevron symbolique. Il en va de même pour nombre d'insignes de mission spécifiques. Chacun des patchs des expéditions de la Station spatiale internationale intègre le symbole du vecteur. La Station spatiale russe l'utilise aussi, c'est leur logo officiel. On peut même encore aller plus loin, vers les complexes militaro-industriels. Regardez les logos de sociétés comme Lockheed Martin, 2 vecteurs. Le logo X-Prize, Ames Research Labs, le Space Command US, là on est dans le domaine de la défense, United States Space Command, leur logo est un vecteur. Et si vous prenez chaque programme spatial militaire, tous, sans exception, l'intègrent dans leurs insignes. Et finalement la question devient, à qui ou à quoi ces gens rendent-ils vraiment hommage? Regardons un lever de terre de la NASA. Et maintenant, regardons celui de JAXA. Vous y croyez? Bien alors, qui est responsable de cette tromperie? Vous découvrirez que les Jésuites et le Vatican ont toujours été intimement impliqués dans toutes les affaires liées à l'espace, possédant le tout premier télescope et propriétaires à ce jour des plus importants observatoires et télescopes du monde. Les Jésuites ont activement répandu la théorie de l'héliocentrisme pendant 500 ans, tout en enterrant des milliers d'années de cosmologie de la Terre plate. Les Jésuites décident de tous les pouvoirs que nous connaissons et ont été impitoyables dans leur quête de domination du monde depuis des siècles. Peu importe qui doit périr ou ce qui doit être fait pour pouvoir établir un ordre mondial à partir du chaos. Soit ils gouvernent directement, ou bien sont partenaires de gens comme les Rothschild ou de nombreux autres banksters internationaux, de sociétés secrètes comme les francs-maçons et les juifs sionistes, et plus particulièrement les juifs sionistes aux postes clés. Ils règnent sur toutes les agences de l'alphabet et les think tanks gouvernementaux, y compris la NSA, la CIA, le FBI, le Mossad, le KGB, la Table Ronde, le Comité des 300, l'Institut Tavistock, le Lucis Trust Publishing, le groupe Bilderberg et le Council of Foreign Relations, avec également la représentation gouvernementale et législative comme la présidence du Congrès des États-Unis et de la Cour suprême. L'ordre des Jésuites est dit avoir été établi par les Juifs, montrant à nouveau que les Juifs sont derrière certains des plus grands canulars de l'histoire, y compris l'Holocauste. Les francs-maçons sont eux aussi répartis partout dans le monde pour faire avancer la cause au service des élites Illuminati. Pourquoi un tel mensonge?
Leur volonté est de nous convaincre que nous ne sommes rien de plus qu'une des septillions de planètes fonçant à travers l'espace infini. Septillions? Mais où est-ce qu'ils vont chercher ces chiffres? Un septillion a 24 zéros. Ils veulent que nous pensions que nous ne sommes qu'un accident cosmique généré par le Big Bang il y a 14 milliards d'années. Encore une fois, où obtiennent-ils tous ces chiffres? Impossible de savoir comment ils en arrivent à cette conclusion. Ils ne veulent pas que nous sachions qui nous sommes. Ils veulent nous faire croire que la vie est insensée, que la vie extraterrestre est réelle et que nous en sommes issus. Ne cherchez pas plus loin que le vieux Yoda pour la propagande, sans parler des innombrables séries et films avec lesquels ils nous programment. Ce n'est pas juste la Terre plate contre le globe, c'est beaucoup plus gros que ça. Quel que soit leur plan, il leur fallait nous enfermer dans cette idée de Terre sphérique avant de pouvoir continuer. Ils peuvent soit nous remplir d'effroi par le truchement d'une fausse invasion extraterrestre, ou la fausse révélation d'êtres aux origines galactiques lointaines, vivant parmi nous depuis toujours. Qui sait? Une autre raison de vouloir cacher la Terre plate est leur volonté d'occulter des masses de terre. Si on parle d'une vaste plaine avec des zones au-delà de l'Antarctique, comprenant d'autres océans, d'autres masses terrestres, alors une manière efficace de s'en débarrasser est d'envelopper tout ça autour d'un globe, induisant l'idée qu'il n'y a plus rien à découvrir, que tout a déjà été fait. Le globe s'avère être un esclavagisme accompli pour un esprit curieux. J'aimerais être un explorateur comme le grand Magellan. Oh là, trop tard mon grand, il n'y a vraiment plus rien à explorer. Quelle est la vraie signification de la Terre plate? Cela signifie que l'origine de l'homme nous est volontairement cachée. Hommes, femmes, enfants, on vous trompe à une échelle tellement massive. Terre plate close, terre plane à l'étendue infinie, ou même une terre plate sans limite avec un plafond sans barrière, ou pourquoi pas, une autre surface plane au-dessus de nous, ou en dessous de nous. Cela veut dire que cet endroit a été créé, y compris vous. Vous avez été imaginé. Vous êtes spécial et vous avez un but. Un but qui vous est subjugué sciemment. Nous sommes censés connaître le monde dans lequel nous vivons et notre raison d'être. Nous avons été mangés tout crus par ce système économique imposé par décret qui exerce un contrôle total sur tout et qui produit notre réalité fabriquée. La plupart d'entre nous sait qu'il ou elle est esclave. Et quoi de surprenant que de tenter de s'échapper à travers les films, les séries télé et les jeux vidéo, qui de plus renforcent le conditionnement. Nous ne sommes pas censés vivre comme ça, et la connaissance de la Terre plate est un pas dans ce sens. C'est quelque chose qu'il est impossible de nous enlever. C'est l'énergie dont nous avons besoin pour faire comprendre à ces bâtards que nous ne tomberons pas dans le siphon de l'ignorance. Nous n'accepterons pas leur modèle d'autorité unique qui prétend contrôler tout esprit et toute matière. Ouvrez votre esprit à la Terre plate et libérez-vous de l'emprise du globalisme. Il est temps de nous lever et de décider de notre sort et de celui de notre belle Terre. Tout ce que je veux savoir, c'est qui vient avec moi. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Have you ever dreamed of going up to outer
outer space, or maybe meeting other beings from another place? Have you ever wondered what it's like on other planets? Then you watch a science show and come to believe you understand it. You feel empowered by the knowledge and you feel enlightened, listening to Bill Nye and Neil deGrasse Tyson. But then you wake up and you start to see the obvious. Life is just a lie and this whole world ain't what we thought it was. NASA's missions to the moon were never completed. They just filmed them in a room and people believe it. I used to wonder what it's like to be an astronaut. Now when I see them acting, I can't help but to laugh a lot. They give us cartoons and they claim that we live on a ball, but it's flat and it's not moving or spinning at all. Why you lying to us, man? That's something that we want to know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. History has been rewritten by winners of wars, the Jesuit order, Khazars, Freemasons, and more. They pulled the veil over our eyes, and it's time to awaken. Through organized indoctrination, our minds have been taken. It's time we take our power back and we rescue our people. The Vatican and the bankers are like Resident Evil. They may have had the greatest plan that was ever concocted, but Illuminati never thought that they'd ever be spotted. They're manufacturing reality all in our heads. They tell us if the earth is flat, then we'll fall off the edge. But if it is a spinning ball, we won't fall off it then. And gravity is our imaginary magic friend. Why is water always flat when unmanipulated? Why are pictures of the earth computer generated? Why you lying to us, man? That's something that we want to know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. NASA, it's becoming 100% crystal clear that you and the other space programs that are in operation are connected and are deceiving the entire world. More and more people are waking up every single day, and we are now able to see right through you. But what we really want to know is, why are you lying? Sincerely, me and the great people of this earth. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement.